GG de Radio Espace. Vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Elles sont avec nous depuis ce matin, de grosses têtes comme on dit. Mariam Tendou Camara, que vous avez écouté de Dakar, Fatou Souaréhan, qui est dans ce studio experte onusienne. Elle est plutôt directrice exécutive de WAFRICA, Women of Africa. On l'a entendu, on continue de l'entendre par ailleurs. Malado Kaba, ancienne ministre de l'économie et des finances et présidente du conseil d'administration de Orabank Guinée. Adja Aïchaba Diallo, ancienne ministre de l'éducation et sous-directrice générale de l'UNESCO, membre du REFMAP. Entendez le réseau des femmes ministres africaines et parlementaires. Vous les entendez sur nos antennes. C'est le tout dernier virage que nous emmanchons maintenant dans le cadre de ce plateau spécial des Grandes Gueules consacré à la participation, à la problématique de la participation des femmes à la transition guinéenne, des avis, des propositions. On en a entendu, on en entend encore des idées et même des commentaires. De cela justement, il va être question avec vous, Moussa Hierro, pour revenir en studio pour la dernière question. Je vais la poser à Hadja Aïchaba. Le problème de la Guinée, c'est le plus souvent la cohabitation entre la société civile et les politiques, ou bien le rôle que la société civile peut jouer justement dans la facilitation des avancées dans le domaine politique. À votre avis, quel rôle devrait jouer cette société civile pour faire en sorte, parce qu'en parlant de politique, nous avons aujourd'hui les partis traditionnels, les partis politiques qui sont là, qui se sont battus notamment contre le 3e mandat et avec tout ce qu'on a vécu de par le passé. Et aujourd'hui, cette jeune qui a pris le pouvoir, quel rôle devrait jouer la société civile pour faciliter la bonne avancée des choses, Adia? La société civile est le miroir des gouvernants. Et si les gouvernants écoutent la société civile, ils feront du sans faute. La bonne société civile. Mais toutes les sociétés civiles sont bonnes. Ça dépend. Ces derniers temps, en Guinée, si elle n'est pas politisée. Justement, je parle bien d'une société civile qui soit neutre. À ce moment-là, elle devient le miroir. Elle peut tout de suite renseigner le gouvernement et dire au gouvernement la vérité. Je parle d'une vraie société et non pas ceux qui sont politisés, parce que les politiques s'occupent de leur politique. Une société civile correcte peut valablement aider les gouvernants. Et ce que la société civile peut faire, les gouvernants ne peuvent pas le faire. Quand je prends par exemple l'éducation, ce que certaines ONG peuvent faire dans le cadre de l'éducation, les ministères ne peuvent pas le faire. Et à ce moment-là, elles développent des projets qui réussissent et qui peuvent influencer la politique du département de l'éducation. C'est comme ça que je vois des choses. Mais une société civile, c'est le miroir. Elle est indispensable. Donc une société civile qui devrait jouer ce rôle de miroir, mais une interpellation quand même, une des préoccupations aujourd'hui de ceux qui analysent cette transition, c'est de dire sur la question du délai, et même du contenu de la Constitution, on a déjà des appréhensions, on craint l'exclusion. Est-ce que c'est la bonne attitude? Non. Je pense qu'il faut leur faire confiance. La consultation a montré qu'elle est inclusive. Par conséquent, il faut leur faire confiance. Il faudrait ensemble que l'on se penche sur la Constitution, sur la préparation du recensement national, les listes électorales, avant de dire nous allons organiser des élections. C'est pour ça que on ne peut pas donner. Quand on m'a dit 6 mois, je dis mais il blague là. On ne peut pas avoir 2 poids et 2 mesures. On donne 18 mois par-ci. Les autres, on ne donne même pas au Tchad, on n'a même pas donné de délai. Au Mali, 18, nous 6 mois. Est-ce qu'ils veulent qu'on plonge? Voilà. Et Daouda, elle a emmanché, elle a abordé la question avec vous. Et, oui, effectivement, la CEDEAO, comme la question qu'on pose, comment comprendre aujourd'hui les mesures annoncées par cette institution, qui est quand même un partenaire de longue date, on est membre fondateur d'ailleurs,
Faut-il s'en plaindre aujourd'hui? Faut-il se plaindre de sa position vis-à-vis de la Guinée? Moi, je pense que la CEDEAO a joué son rôle en répondant en tant qu'organe sous-régional assez rapidement par rapport à d'autres partenaires, l'Union africaine, etc., qui sont plus régionaux, internationaux. Donc, ils ont joué leur rôle. Je pense qu'ils ont suivi certains standards. Quand on parle de gel des comptes, voyage, etc., c'est vraiment très standard finalement. Très bien, on prend note. Après, sur les délais, je pense que comme on le disait plus tôt, ils ont fait... On aurait voulu déjà qu'auparavant, ils fassent d'autant de fermeté qu'ils ont eu avec cette jante. Maintenant, le message, je pense, était un peu biaisé parce qu'au lieu d'aller sur des délais, il aurait fallu laisser peut-être le temps de se donner des objectifs. Et je pense que c'est à partir d'objectifs qu'on donne des délais, pas le contraire. Vous ne donnez pas un délai et puis après vous dites faites ça. Parce que si ils doivent aligner les objectifs et les délais, ils se rendront vite compte que les 6 mois sont juste irréalistes. Bon, c'est un peu ma position par rapport à la CEDEAO. Sur la même question, Madame Kaba? J'ai la même réponse depuis le début. Pour moi, d'abord, je ne sais pas sur quoi sont basés leurs... donc, c'est pareil, hein, là, je pense que leur réaction est une réaction classique. Mais je crois surtout que sur la question du délai, je ne sais pas sur quoi se basent leurs 6 mois. Et encore une fois, il faut effectivement définir ce qu'on met dans la transition, quelles sont les actions qu'on doit mettre en œuvre. Et de là, on en tire la durée qu'il faut pour mettre en œuvre ces différentes actions. Donc, je dirais que je n'ai pas d'avis sur le délai tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, vers quoi on veut aller et quels sont les résultats qu'on doit atteindre. Bref, une démarche opérationnelle. Je voudrais juste dire que lorsqu'ils sont venus, avant de repartir, ils ont dit que nous allons continuer les discussions. Donc, ils sont prêts à négocier. C'est un problème politique. Donc, c'est à nous, je veux dire, c'est à la junte de négocier le temps et de leur donner une feuille de route en disant voilà notre feuille de route. Nous pensons qu'en 6 mois, nous ne pouvons pas la réaliser. Par conséquent, nous avons besoin d'un peu plus de temps. Il faut négocier. Il faut négocier, il faut négocier les délais. Nous arrivons à la fin de cette interview. Djiba, ça c'est une question justement dont on ne peut pas se passer. Alors, sur les réseaux sociaux, dans l'opinion générale, les gens commencent à donner des visages au futur Premier ministre, au président du Conseil de transition, aux présidentes. Et vous, Madame Aïcha Ba, vous connaissez bien un peu l'État, les rouages et tout. Si on vous demandait qui, aujourd'hui, pour le CNT, la primature, quel visage ou quel portrait on peut faire? Il suffit d'avoir une femme compétente. et il y en a beaucoup. Si on vous faisait appel aujourd'hui, comme... Oui. Il ne faut pas mélanger les choses. Nous parlons... Non, soyons sérieux. Nous parlons d'un profil. C'est une femme compétente qu'il faut choisir. Qui sache rassembler. C'est ce qu'il faut. Une femme humble aussi. Une femme qui sait qu'elle ne peut réussir que si elle travaille avec tout le monde. C'est comme ça que je vois ça. La compétence d'abord. Avant tout. La compétence, une femme d'abord, la compétence ensuite. Après, une femme qui... Oui, parce que les femmes sont compétentes. Oui, mais les femmes sont compétentes. Il y en a beaucoup qui sont compétentes, vous le savez. Il y en a plein en ville. Sincèrement. Regardez dans les femmes, il y en a plein. Vous voulez que je vous parle honnêtement? Oui. Honnêtement. Je sais qu'il y a des femmes compétentes, c'est vrai. Mais... Des rassembleurs. Oui, mais ce que je veux dire en fait, c'est que chaque fois que... Attention, hein. Non, c'est pourquoi j'ai dit... Tamba. Non. Ah ouais, Attention, monsieur Tamba. Pardon d'avance pour ce que je vais faire. Il va tout gâter. Non, mais plus sérieusement, moi quand on dit Premier ministre, président de l'Assemblée, pardon, du Conseil de transition, ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est des hommes. C'est des visages d'hommes qui me viennent à l'esprit. Est-ce que c'est mécanique? Est-ce que c'est normal? Mais je ne vois pas du premier coup. Je vois pas du premier coup qui. C'est sans minimiser les femmes dont je reconnais les compétences, sincèrement. Vous réagissez comment à cela? Moi, je dirais 2 choses. Alors, premièrement, une chose est vraie, on le disait plus tôt, les femmes ne sont pas dans la course A. Donc, elles auront tendance, malheureusement, même quand elles sont compétentes, à ne pas être si visibles.
C'est ça, et aussi pas autant dans l'espace médiatique. Donc c'est difficile, c'est vrai, pour les hommes de tout de suite penser à des femmes, parce qu'elles ne sont pas autant visibles. Mais elles sont là, et en cherchant bien, je pense qu'on peut les trouver. D'accord. Moi, je dirais pas sur forcément... le profil, oui. Maintenant, je dirais une chose. Si on parle de crise, et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une période qu'on peut considérer de crise, la dernière crise mondiale qui nous a frappé, la crise du Covid, il a été prouvé que les pays dans le micro dirigés, il a été prouvé que les pays dirigés par des femmes ont mieux géré la crise du Covid. Je pense que c'est un exemple qui nous démontre que pourquoi pas en Guinée sur la crise sur une transition qui est considérée un peu comme une période un peu instable, etc. Donc moi je pense qu'on n'a rien à prouver, et je pense qu'en cherchant on peut trouver des femmes. Je ne suis pas nécessairement pour une femme Premier ministre ou au CNT, mais je suis pour que l'un ou l'autre ait une femme, parce que quand on parle d'inclusion, justement, on parle de diversité et d'équilibre, on parle d'avoir au moins une femme dans l'un des organes. Donc, d'accord. L'un ou l'autre. Votre avis sur la question? Mon avis est le suivant. Il nous faut la compétence. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Il faut désormais qu'on établisse aussi des critères. Mais je dirais aussi que peut-être que vous ne pensez pas à des femmes parce que peut-être qu'implicitement, vous pensez que les femmes ne sont pas faites pour diriger en situation difficile. Or, c'est le cas. Je veux citer ici, par exemple, la présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui, quand elle a repris le Liberia se trouvait dans un état catastrophique. Il sortait de guerre civile. Je veux aussi citer la présidente Joyce Banda au Malawi, qui a pris le pays aussi dans un état difficile. Je veux aussi citer Madame Samba Panza en République centrafricaine aussi, qui a été présidente de la transition. Donc, les femmes, celles de l'île Maurice aussi, Amina Gourib Fatim, je crois. Ce que je veux dire, c'est que les femmes savent gérer les situations difficiles, parce que nos sœurs, nos mamans, nos tantes, chaque jour que Dieu fait en Guinée, elles gèrent des situations difficiles. Donc, il faut éliminer cette affaire-là, parce que ça ne tient pas là. Et maman, si tu me suis, tu sais que je t'aime et je vous fais confiance. Ça, c'est pour le repas qui gère le père. Il y a tout ça. En tout cas, merci Adia d'être venu. C'est un plaisir. Et vraiment, merci de nous avoir invités. Félicitations d'avoir songé à nous appeler. Ah, ça, c'est Dia. Hein. Franchement. Et elle a fait tout le complot. Très bien. Après, je dis... Oui. Merci à vous, Madame Han. Merci, carrément. C'était un plaisir de vous avoir. Carrément. Et puis, Madame la Ministre, merci beaucoup. Merci à vous tous. L'accueil a été extrêmement chaleureux. Je ne suis pas déçue de ce que je voyais à la télé. Je suis contente d'être sur le plateau. Le 28 septembre, c'est dans quelques jours. Qu'est-ce qu'elle pense de cette date historique quand même C'est notre 28 septembre. En principe, ce jour-là, j'ai réunion en visioconférence avec Alice Albright du Global Partnership for Education de la Banque mondiale. Mais c'est d'abord ma fête. C'est notre fête, nous en sommes très très fiers. Et il faut qu'on en profite tous. Il faudrait que vous, sur le plateau, vraiment vous mettiez le feu. Voilà, du feu, on en a, on va en donner. Voilà, merci. En tout cas, c'est comme on l'a dit. Merci les gars, Daouda, merci. Dis-le dans le micro, dis-le. Merci d'être venu. Merci, mais il faut insister. Quand on dit Madame Aïcha Ba, il faut insister Diallo. Elle est née. Il faut insister. Madame Aïcha Ba Diallo, merci d'être venue. Madame Anne, Madame Kaba, merci vraiment à toutes d'être venues. Ah ouais, Dia, Balkanan. Merci. Merci beaucoup. Tu vois, Diba. Oui, merci. Pour nous aller. Vous l'avez compris, notre studio s'est transformé ce matin en une plateforme de plaidoyer vigoureux en faveur de plus de participation et d'inclusion des femmes dans le cadre de cette transition-là. Elles ont été là, toutes éclatantes, toutes brillantes comme d'habitude, justement, Madame Kaba Malado, Madame Anne, et puis Adja Aïcha Ba Diallo, justement, dont la participation a permis. Et puis de l'autre côté, Madame Camara, que vous avez pu entendre. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs et auditrices de la grande radio, d'être restés avec nous. Restez
restez avec nous. Derrière moi, juste derrière moi, ce sera Salim Soiré, le Waraba. La semaine prochaine, de lundi, le Turbo sera aux commandes. Et puis, Dramé a permis que vous m'entendiez. Et en studio, cabinet, Condé, Papoutou, toute l'équipe de la régie télévisuelle ont permis que vous nous suiviez. On se dit à très bientôt, mais d'ici là, restez avec nous. Les meilleurs programmes, c'est ici.